J'appuie sur enregistrer et il y a la perceuse qui se met en marche. Je vais vraiment essayer de parler très près du micro en espérant que ça ne capte pas trop les sons alentours. Coucou du vendredi 3 octobre. Coucou du matin avant... Non, avant... Prenons les choses dans l'ordre. Coucou du matin où vous nous avez probablement vu préparer les affaires. La petite, elle est en sortie là toute la journée. Donc hier soir, on a préparé un petit pique-nique. Et ce matin, on a chargé son petit sac. Elle s'est préparé un petit carnet de sortie. C'était beaucoup trop mignon, avec ses petits crayons, son machin et tout. Beaucoup trop choupette. Et moi, là, donc, je viens discuter quelques minutes avec vous. Et ensuite, je retourne à l'école puisque nous avons des actions prévues à l'école dans le cadre de la classe de neige que les enfants vont faire en janvier de l'année prochaine. Donc voilà, on essaye de faire des petites actions pour récolter des sous et pour faire baisser les prix, qu'un maximum d'enfants puissent partir. Donc voilà, donc là, il ne faut pas trop que je traîne quand même, je ne vais pas tarder à partir, mais je venais vous voir pour vous dire deux choses. La première... aujourd'hui, normalement, devrait sortir le premier indice du cal du gnome, là, que Emeline a eu la gentillesse de m'offrir hier en petit cadeau d'anniversaire. Donc, stay tuned. Moi, j'attends impatiemment. Je me dis, oh bah tiens, oui, ça va vraiment être chouette de faire ça. Merci d'ailleurs déjà pour vos petits votes sur les combos de laine. Ça a fini de me convaincre. Voilà, je sais quel combo je vais utiliser. Je voulais vous montrer un autre tricot. Enfin, je voulais vous montrer un tricot sur lequel je travaille déjà depuis quelques temps, mais que je n'ai encore pas pris le temps de venir vous présenter, ni sur Instagram, ni sur YouTube. J'ai fait une fiche Ravelry, mais bon, si vous n'êtes pas sur Ravelry régulièrement. Il s'agit du Lily Frill Sweater de Massimi. Et voilà, j'ai déjà un bon petit début puisque j'ai déjà fait la séparation des manches et tricoté un petit peu en dessous. Alors, c'est un pull qui se tricote avec 2 fils de mohair et au niveau de l'encolure, je pense que vous le voyez, il n'est tricoté qu'avec un seul fil. Je ne sais pas si on le voit beaucoup. Ça se voit pas mal à l'œil nu, mais là, c'est vrai qu'à la caméra, on a l'impression que, bon, non, c'est un peu la même chose. Alors, il y a, voilà, un fil sur le devant et 2 fils sur le reste du pull. Ce qui fait que c'est assez rigolo à travailler sur le début, c'est pas mal. Bon, bah maintenant, je suis dans la partie jersey en rond au kilomètre, quoi. Donc, bon, il va y avoir un petit peu de travail à faire, mais ça va être bien sympa. C'est très doux, en fait. Dans les écheveaux, j'avais l'impression qu'elle n'était pas si douce que ça, ce mohair. Et puis finalement, très très doux. C'est le Yarn by Simone. Hop, vous êtes où? Vous êtes là. Le Yarn by Simone KMS, donc 72% kid mohair, 28% soie. Le coloris, c'est le coloris rose des bois. J'avais acheté ces écheveaux en destache à ma copine Ophélie. Vraiment très agréable le dessus. Alors, toute cette partie-là qui est, vous voyez, avec des petits trous là ajourés. Ensuite, il y a tout un volant à venir remettre dessus. C'est un pull très un peu romantique comme ça, très féminin. Il y aura des manches ballons, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. C'est assez agréable finalement de tricoter ces 2 brins de mohair. Ce qui va pas être agréable, c'est de rentrer ces milliards de fils qui sont là. J'ai beaucoup pensé à Margeva qui en ce moment est en train de tricoter aussi un pull avec un yoke très coloré et où il y a aussi plein de fils à rentrer. MJ, voilà, je pense à toi et tu penseras à moi quand tu rentreras tes fils, on aura le même problème. En fait, c'est comme on passe d'un moment où il y a 2 fils à un moment où il n'y a plus qu'un fil. Et après, quand on retourne... bref, il faut couper ses fils.
très régulièrement. J'avais essayé de me faire un truc en me disant est-ce que je peux trouver une technique, hacker le truc pour qu'en fait, je n'ai pas réussi en rond en fait à comprendre comment je pouvais faire pour ne pas avoir à couper mes fils. Bref. Et la dernière chose que je veux faire... Oh, je n'ai pas dit que je portais mon petit châle iris ce matin. Pas de pull tricoté, mais un petit châle tricoté. Il fait toujours bien frais, mais un petit peu moins qu'hier quand même. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce que je vais remplir après. C'est mes petits diffuseurs. Hop là. Mes petits diffuseurs, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, petit diffuseur bâton, on va dire, enfin bref. Et celui que j'adore chez Colline de Provence, c'est le ambre et héliotrope. Et je me le cherche en bougie celui-ci, mais je ne l'ai pas trouvé là où je prends d'habitude. Parce que vraiment, c'est une senteur absolument parfaite, je trouve, pour cette saison automnale. Donc là, comme les diffuseurs arrivent un petit peu en fin de vie, d'ailleurs, celui-ci, il n'y en a plus beaucoup non plus, je vais les remplir tout à l'heure, histoire de remettre une bonne petite odeur dans la maison. Je file à l'école et quand je reviens, je me suis promis de passer un tout petit coup d'aspi rapide et de me poser avec mon tricot. On y croit. Je vous dis à plus tard. Je dois dire que rien ne s'est vraiment passé comme ça aurait dû se passer. Qu'est-ce que c'est que ce temps extrêmement lumineux et en même temps pas très beau? C'est pas très agréable quand même, c'était mieux le soleil d'hier, moi je trouve. Écoutez, on en a profité pour être sans enfant ce midi. Je suis complètement perdue puisque je ne suis pas allée chercher la petite à l'école et je n'ai ramené personne, enfin bon bref. D'être sans enfant à midi, exceptionnellement mon mari était à la maison, on était que tous les deux, bim, on a pris la voiture et on a été manger à Metz chez un Italien qu'on aime bien et c'était super bon, voilà, petite pizza bien délicieuse. Me voilà rentrée. Oui, vraiment, cette journée, la vente de ce matin à l'école, c'était bien, mais en fait, on est resté beaucoup plus longtemps que prévu. On a lancé une autre action dans le même temps et qui nous demande un peu de préparation. Donc, bref, c'est un petit peu la course, comme toujours, hein, comme bien souvent. Je vais quand même essayer de me poser 5 minutes. Visiblement, pour l'instant, ils ont arrêté avec la perceuse. Ils sont sur le toit. Donc, comme moi, là, je suis vraiment tout en bas. À moins qu'il y ait des trucs qui commencent à tomber de mon toit.
dans quel cas je serai un peu embêtée, mais sinon normalement ça devrait être beaucoup plus calme. Donc je vais essayer d'en profiter pour vous parler d'un truc dont je voulais vous parler déjà hier et avant-hier. Et je vous disais que je m'étais fait une sorte de petit cadeau moi aussi, qu'on va suivre là sur le mois d'octobre. Tout a débuté il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus, sur le podcast de Lysandre Ourdin. Elle nous présentait un kit de sac à main qu'elle avait reçu, un kit de DIY en fait, où on fabrique son propre sac à main, de la marque Babylon Leather. Et donc j'avais trouvé l'idée mais vraiment trop bien. Bon, moi je suis assez cliente, enfin j'aime bien en tout cas ces histoires de petits kits où on te file tout ce dont tu as besoin pour une activité et on te permet de la mettre en place, en pratique tout de suite. Voilà, donc j'avais trouvé l'idée assez sympa, j'avais été regarder. Et bon, les tarifs étaient un peu trop élevés pour moi. Et surtout, en réalité, moi, j'ai un sac à main et j'utilise toujours le même. Je ne suis pas le genre de personne qui associe son sac à sa tenue, tout ça, machin. Bref. Bon, mais même sans parler de ça, de toute façon, j'avais été regarder le prix, puis je me dis, oh non, ça peut-être un petit peu cher, juste pour apprendre, même si je trouvais le concept vraiment hyper sympa. Et en fait, quelques semaines plus tard, j'ai reçu dans ma boîte mail un mail de cette fameuse compagnie qui me demandait si je voulais recevoir un de leurs kits pour tester, voir ce que ça donnait, vous en parler. Alors sur le coup, bon, pour moi c'était non parce que c'est ce que je vous disais là juste avant, ça faisait pas trop de sens. Je ne change pas de sac à main régulièrement, etc. Mon sac à main du moment, c'est un sac à tricot de la marque Mud que j'ai du coup détourné, mais franchement désormais c'est mon sac à main. Je l'utilise pas du tout pour le tricot finalement. Bref. Donc au départ j'avais pensé que non, et en fait je suis la maman d'une ado de 13 ans qui depuis quelques semaines, quelques mois a opéré un changement et est passé de vraiment, on a quitté l'enfance, c'est sûr, et on rentre petit à petit dans la vie du jeune adulte, quoi. Mais vraiment, hein, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez des ados, vous, à la maison. Nous, notre grand, c'était arrivé un peu plus tard. C'était arrivé plus vers 14 ans, je trouve qu'il y a eu un vrai changement. Et là, notre grande, depuis quelques mois, on est passé à autre chose. Fini la petite louloute. T'es terminée. Donc, enfin bon, bref. Et ma grande, ça fait des semaines et des semaines qu'elle nous dit qu'elle aimerait s'acheter un sac à main. Alors, son rêve, ça serait un sac Longchamp. Visiblement, toutes les lycéennes, elle n'est pas lycéenne encore, hein, mais toutes les lycéennes ont un sac Longchamp au lycée. Moi, à mon époque, on avait un sac à dos au lycée. C'était pas tout à fait la même chose. Bon, bref. Donc, elle rêve d'avoir un sac à main. Et au final, ce qui rentrait dans son budget... l'autre raison pour laquelle j'avais pas forcément envie de finaliser, enfin d'aller vers ce truc, c'est que j'ai échangé un petit peu avec la marque. Bon, visiblement, ils me disent que c'est une marque américaine basée à Portland, dans l'Oregon. Ils ont également une filiale en Chine et des entrepôts un peu partout dans le monde, ce qui fait que mon colis, moi, a été expédié de France. Donc voilà. Alors, je m'étais dit, ça risque d'être un produit qui va être expédié de Chine, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, etc. En fait, ma grande, si elle s'était acheté son sac à main, clairement, elle aurait pris un truc pas trop cher et par la force des choses qui venait de Chine aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne rentrait plus dans la balance pour ce truc. Donc, je me suis dit, si j'en prenais un, que je lui fabriquais son petit sac et que je lui offre à la fin du mois, je pense qu'elle va être mais vraiment complètement... pour moi, c'était une belle opportunité. Ça me permettait de faire mon petit bricolage comme j'ai vraiment envie de le faire
après l'avoir vu chez Lissandre, je me disais, oh, ça a l'air vraiment vachement bien comme truc. Et le résultat était très beau, quoi. Mais voilà, ça me permettra de l'offrir à ma fille qui va être... elle va pas en revenir, je pense. Je pense qu'elle va être, mais vraiment complètement... elle s'y attend pas, quoi. Donc voilà. J'ai réussi à retarder l'achat du fameux sac à main qu'elle avait vu. Alors pour rien vous cacher, chez H&M, je lui avais dit non, mais écoute, on va regarder en seconde main si on trouve pas un long champ de seconde main. Sachant que j'avais déjà dit oui pour celui-ci. Et en fait, donc celui-ci ressemble pas mal à celui qu'elle avait vu et qu'elle voulait se prendre chez H&M. Donc voilà. Donc, j'ai accepté cette collaboration avec Babylon Leather. Donc, je pense que je vais vous mettre un petit collaboration commerciale ici. Alors, je vais dire, je ne touche rien. Je crois qu'ils ont un programme d'affiliation. J'ai rien compris. Pourtant, hein, je parle bien anglais et tout. Je me suis enregistrée dans le truc, mais je ne sais même pas si c'est actif. Je leur redemanderai parce que je crois qu'avec ce programme d'affiliation, il y a deux choses. La première, c'est que vous, si vous commandez, vous pouvez avoir un code promo. Enfin, vous ou moi d'ailleurs. Hein. Si on passe une commande, on peut avoir un code promo avec une réduction. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que si vous utilisez ce code, peut-être je gagne quelque chose dessus. Mais je n'ai rien compris. Donc voilà. Toujours est-il que c'était pas vraiment le programme affilié qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir tester ce truc de je fais un sac à main. Alors de A à Z, n'exagérons pas, je crois qu'ils nous ont déjà bien pré-mâché le travail. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le kit que j'ai reçu. Je vais le découvrir en même temps que vous puisque je n'ai pas encore ouvert mon carton que j'ai reçu maintenant il y a quand même plusieurs semaines. Donc il est temps. Et donc l'idée, c'est de le faire là sur le... Alors, je vais essayer de le faire assez rapidement parce que visiblement, il disait que ça prenait entre 7 et 10 heures de réalisation. Donc, on va voir. Et en fait, j'aimerais bien lui offrir là pour les vacances. Parce que, bon, voilà, c'était mon idée. Donc, nous allons découvrir ça ensemble. Je vous montre. Je découvre en même temps que vous un petit peu ce que contient le colis. Ah. Alors, hop, ça je regarde, je ne sais pas s'il y a mes informations, je ne peux quand même pas vous le montrer comme ça. Là, non, il n'y a pas mes informations. Je redécouvre en même temps tout ce qui est... Il y a l'air d'avoir plein de choses. Alors, il me semble que ceci est un petit cadeau qui glisse dans le colis, puisque je viens de le voir sur la feuille récapitulative. Alors ça, vous savez quoi? Ça va aller parfaitement bien pour la petite, ça sera très bien. Ça, j'avais vu chez Lissandre. Vous avez des petits foulards. Oui, mais free gift. Il y a des petits foulards que tu peux accrocher à ton sac à main. Je ne sais pas si ça lui plaira, ma poulette, ça. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je mets ça de côté. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment grandement, c'est donc et bien, tout ce qu'il y a là-dedans. Je déballe un petit peu le plastique et je viens vous montrer. Alors ce que je vais faire, tant qu'on y est, vu que visiblement j'aurai du montage à faire sur cette vidéo, je vous mettrai une petite, là probablement, une petite photo du sac que j'ai choisi de lui réaliser. Un petit sac un peu... parce que là il est en photo mais il est vraiment trop petit. Comment est-ce qu'il appelle ? Le Leather Baguette Shoulder Bag en coloris caramel. Et donc, vous recevez... Non mais en fait, c'est génial comme truc quand même. C'est quand même vachement bien. Vous recevez toutes les pièces. Alors, ça sent hyper bon le cuir. Hein. Franchement, vous recevez toutes les pièces déjà pré-découpées, déjà pré-percées. Voilà. Donc là, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4. J'ai 5 pièces de cuir. Donc j'imagine qu'il doit y avoir les côtés, le fond, les autres côtés aussi. Ouais, la fille a du mal à se rendre compte aussi de comment ça... Ah, non, faux, il y a 6 pièces. J'en avais perdu une. Donc ça doit être le bas du truc. Oh, écoutez, non, mais ça m'enthousiasme à fond. Oh, ça va être si beau. Voilà, la petite fermeture éclair qui va bien. Si je ne dis pas de bêtises, celui-ci, donc il y a également
les petites anses à mettre de chaque côté. Tout le matos. Alors là, vous avez quoi? Petits ciseaux avec les aiguilles. Donc ça doit être pour le fil. Le fil d'ailleurs, je l'ai là, ici. J'ai choisi du fil blanc. J'avais le choix, j'aurais pu avoir du fil de la même couleur, mais j'ai choisi blanc. J'avais l'impression que ça rendait plus chic en blanc, mais je ne sais pas, on verra. Vous avez tout ce qui est... ouais, il y a un petit... une petite fermeture comme ça sur l'avant du sac. Toutes les petites, je ne sais pas comment on va appeler ça, visseries, etc. avec le mini tournevis qui va bien. Là, des petites pièces de cuir, je pense qu'on verra à quoi ça correspond. Là, de nouveau, des petites pièces en métal, j'imagine. Ah, c'est peut-être pour le dessous du sac. C'est très complet. Et une pince croco et encore un autre tournevis. Donc ça, c'est vraiment tout ce dont on peut avoir besoin pour faire le sac de tête. Le sac, enfin le kit est à 129 $. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, si vous avez un petit code promo, ça peut peut-être être quand même sympa. Hein. Donc, est-ce que... And sewing tools, positioning pins, ok. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y avait dedans. Je vais quand même revérifier. Et donc, vous avez le nom du kit que vous avez commandé et un petit QR code à flasher qui vous emmène vers un tutoriel vidéo. Donc, pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça m'a l'air extrêmement complet. Je trouve que niveau emballage, 129 $, ça fait quand même un bon petit prix. Je trouve que niveau emballage, peut-être quand même, on pourrait, on pourrait s'attendre à un truc un petit peu... Mais bon, en même temps, si c'est du vrai cuir, le sac de chez H&M, c'était du plastoc, hein, c'était pas du cuir. Là, on est quand même sur du vrai cuir. Donc peut-être, c'est moi qui me rends peut-être pas bien compte non plus des tarifs de vrai sac en cuir. Dis donc, c'est bien joli. Je vous dis, elle ne va pas en revenir, la poulette, et je pense que ça va être vraiment... ça va être un grand moment pour elle, quoi. Alors ça, c'est bien, c'est déjà fait, et c'est bien parce que c'est déjà fait et en fil blanc. Donc peut-être que j'ai vraiment bien fait de prendre le fil blanc. Ou alors, si tu choisis la couleur ton sur ton, peut-être que du coup, ils te mettent déjà une anse en ton sur ton, justement, au niveau du fil, je ne sais pas. En tout cas, bon, on voit que les pièces de cuir, c'est de la belle qualité. Alors, elle m'avait dit que c'était du cuir. Alors moi, je suis vraiment pas du tout grain cowhide and full grain cowhide leather. Bon, alors ce que j'en entends, c'est que c'est de la vachette, mais je ne suis pas suffisamment experte dans les différences de cuir pour savoir si ça fait une différence. Enfin, voilà, au niveau de la qualité ou pas. Mais bon, on voit quand même que c'est qualitatif. Quand je vous l'ai montré là tout à l'heure, je trouve qu'on voit quand même que le cuir il est beau. Ce coloris là, ce petit camel, ça va être bien sympa. Donc, je ne pense pas commencer ça là tout de suite, parce que je voudrais quand même regarder le tutoriel vidéo correctement et tout ça. Là, je vais plutôt profiter d'avoir encore un petit peu de temps de tricot pour avancer un petit peu sur mon pull. En attendant le premier indice du MK du gnome. Mais l'idée, c'est de vous emmener aussi un petit peu avec moi, un peu à quelques moments dans le mois. Je vous dis, normalement, l'idée, ça serait que ça soit prêt pour les vacances. Je pense que ça... Enfin, vraiment, non, c'est même pas que je pense, c'est j'en suis sûre, parce qu'elle ne s'y attend absolument pas, donc je pense que ça va lui faire ultra, ultra plaisir. Du coup, je remballe ça pour l'instant, on le donnera à la petite, mais pas tout de suite. Voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Regardez le petit cadeau que j'ai reçu. Hop, je me cache, que ça fasse le point.
que j'ai reçu de la part de ma mercière, ma petite Sandrine de la mercerie Regraphe. Ma sœur est venue ce week-end et du coup elle m'a offert un petit peu en avance mon cadeau d'anniversaire. Elle sait, elle va chez Sandrine, elle prend un bon d'achat et après moi je passe chez Sandrine et je me fais plaisir. Donc elle m'a pris un petit bon d'achat là pour mon anniversaire et Sandrine avait joint un cadeau, un petit marqueur de maille, enfin oui c'est un marqueur de maille dans ma petite enveloppe et c'est un marqueur qui vient de chez La Tanière des marqueurs. Hop! C'est Caroline Parini qui fait ces petits trucs adorables parce que celui-ci, j'avais été le chercher chez Sandrine il y a un mois peut-être. Bon, du reste, c'est un cadeau aussi. J'en ai acheté d'autres, mais celui-ci, c'est un cadeau. Le petit renard, quand elle l'a reçu, elle m'a dit « Oh, j'en ai tout de suite mis un de côté. » Bon oui, c'est beaucoup trop joli, franchement. Donc voilà. Merci ma Sandrine, si tu passes par ici, mais pas sûre. Trop de travail, beaucoup trop de travail, notre Sandrine. Bon, allez, hop, je retourne à mon tricot du coup. Bon, alors il y a encore du travail, bien entendu. Imaginez-vous que je ne porterai pas ce petit pull avec en dessous un t-shirt blanc. L'idée sera quand même de le mettre au-dessus d'un petit débardeur, quoi. Ou alors il faudrait que j'ai un truc vraiment très très décolleté. Non, sur un petit débardeur, ça sera bien. Là, on voit bien quand même la différence. Un seul fil de mohair, 2 fils de mohair, ça fait quand même toute la différence. Donc, j'ai avancé un petit peu. Je crois que je m'étais mis un petit marqueur, mais allez-vous le voir ici à l'écran. Il est ici, là, le petit marqueur. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça va bientôt être l'heure pour moi de remballer, d'aller chercher la petite, tout ça. J'ai bien entendu encore tous les fils qui sont là. Oh, ça va être un enfer de devoir rentrer tout ça. J'ai vraiment pas envie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce que je vais faire là, donc je suis sur mes deux premiers écheveaux. Donc, j'en ai 6 en tout. Donc, je pense que c'est largement assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment continuer jusqu'à arriver au bout de ces deux-là. Bon, je pense qu'ils n'arriveront pas au bout en même temps, puisqu'il y en a clairement un qui a plus servi que l'autre, puisqu'il y en a un que je coupais, et l'autre qui faisait tout le temps tout le tour pour faire même cette partie-là où il n'y a qu'un seul fil. Donc, quand j'aurai terminé un des écheveaux, je pense que je couperai l'autre aussi, pour pas avoir 50 milliards de fils encore à gérer, déjà que on a tout ça là. Je ferai le col, je ferai probablement les petits froufrous, ou alors le col, les manches, les froufrous, et je terminerai le... Comme ça me fera un petit peu de diversité, parce que non, la fille n'est jamais contente. Elle a envie de trucs zéro cerveau, et une fois qu'elle est sur des trucs zéro cerveau, elle a envie de trucs un peu compliqués. Bon, bref, donc voilà. Il est assez ample, je me rappelle plus. Mimi, tu n'as pas le droit d'être là. Bon, techniquement, tu n'as pas le droit non plus d'être sur les fauteuils. Bref, que disais-je? Je disais que oui, il a beaucoup d'ampleur. Je me rappelle plus c'est combien. Je dirais comme ça, j'ai le papier sous les yeux. Alors là, je revois mon patron qui me dit entre 8 à 15 cm d'aisance positive. Pour info, ce Lily Frill, je le fais en taille L, qui est donc la 4e taille, qui était censé me donner 115 cm d'aisance positive. Donc pour moi, ça fait un tout petit peu plus de 15 cm d'aisance positive. Mais si je prenais la taille 107, ça faisait tout pile 8 cm d'aisance positive. Et j'avais envie qu'il soit un petit peu plus ample que 8 cm. Là, non, il y a plus de 15 cm d'aisance positive, Bon, attendez, je ne suis pas encore vraiment sur la poitrine, donc c'est difficile de dire, mais je pense que c'est plus. Alors,
C'est pas grave, ça fera un effet un peu blousant comme ça. Très certainement que je vais le porter un petit peu rentré dans le jean, taille haute, etc. Avec ses manches, ballon et tout. Bah, j'espère que ça ira, hein, mais bon, voilà. Là, j'ai quand même plus de 15 centimètres. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, non, je tire dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit coloris rose, là, tout doux, que j'adore. Bah, ça me plaît bien, cette petite histoire. On continue, mais c'est vrai qu'il y a encore du travail. Du coup, après quand on a fait ça, il nous a dit que c'était un peu comme ça que ça se passait dans les usines D'épuration. Ouais. Voilà, il nous a dit que ça se passait à peu près comme ça. Il y avait une grille avec des gros trous qui retenaient le plus gros des saletés, d'accord. Et après, il y avait une grille plus petite qui retenait les petites. Ok. Puis après, les filtres. Puis après, ça se fait tout avec du préserve-muello dans le shampoing actif. Ok. Oh là 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 là, ça va commencer à être coton pour venir enregistrer le petit segment du soir sans lumière d'appoint parce que vraiment, bah ouais, la nuit tombe de plus en plus tôt, hein, c'est logique. Mes sportifs sont partis sportiver. Bon, mon mari est parti courir. D'ailleurs, mes deux garçons, ils préparent une course là pour la fin du mois, donc peut-être il y aura un petit peu de contenu, maman qui encourage son fils, femme qui encourage son mari, d'ici la fin du mois, bref. Donc mon mari est parti courir et le grand, il a une soirée avec son club de VTT, sortie nocturne. Il faut aimer être en forêt la nuit, hein. Je l'ai fait avec mes copines il n'y a pas très longtemps dans d'autres circonstances, c'était pas vraiment prévu. C'est une aventure hein, de se retrouver en forêt la nuit, voilà. Je pense qu'elles ne passeront pas par ici, quoique Julie peut-être, mais alors Julie, Claire et Delphine, mes copinettes, mais que d'aventures on vit ensemble quand même. Hein, voilà, un jour je vous raconterai ça. Donc voilà, ce qu'ils sont partis faire ces garçons. Vous avez vu que nous avons appris énormément de choses sur le traitement de l'eau, le cycle de l'eau, grâce à notre petite bichette reportrice qui nous a raconté toute sa journée, toute sa sortie. Elle était très contente. Elle était surtout très contente de son pique-nique. Voilà. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a demandé ce que c'était les petites boîtes en inox là, que j'utilisais pour le pique-nique. Alors, la marque, c'est Kids Conserve avec un K. K pour kids et K pour conserve. Mais je suis vraiment pas sûre du tout que cette marque existe encore. Je pense que ça doit faire au moins 15 ans que je les ai, parce que j'ai dû les acheter peu ou prou après la naissance du grand, voilà, quand il était petit, je lui préparais des petites compotes ou des petits trucs qu'on puisse les emmener facile. Et à l'époque, j'avais acheté ça sur le site sansbpa.com. Je ne suis même pas sûre que ce site existe encore, je ne sais pas. Donc, voilà, je ne sais pas si la marque existe encore. C'était en tout cas une marque vraiment hyper bien au niveau des compos, des machins et tout ça. Au niveau de la fabrication des trucs aussi, de ce qui m'en souvient en tout cas. Mais voilà, je suis pas sûre qu'elle existe encore. Attendez voir une seconde. Bon, j'ai essayé de régler la luminosité, c'est pire. Bon, bah voilà, j'aurais mieux fait de rien toucher. Donc voilà, elle était la petite poupoune. Oui, donc désolée pour Kids Conserve, je sais pas vous dire mieux que voilà ce que c'était à l'époque, mais je pense pas que ça existe encore. Bref, j'ai eu également une question de l'une d'entre vous à propos du petit renardeau que j'ai reçu en cadeau là de la part de Véro. L'une d'entre vous qui me demandait si j'avais les références, si je pouvais demander à Véro, et en fait Véro elle m'a envoyé
tout le détail de ce qu'elle m'a envoyé, d'où ça venait, qu'est-ce qu'elle avait fait. Donc, spoiler alerte, plein de trucs. Il y a plein de choses, celle qui les a fait. Et donc, le petit renardeau, que je vous dise, c'est un modèle de Daria Wild. Alors, sur les réseaux, c'est Au sol Puppen. Et c'est issu de son 2e livre, Les animaux de ce sol et leur dressing. C'est le renardeau du Petit Prince. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai, exactement. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a demandé ça. J'ai vu ça tout à l'heure, mais je ne me souviens plus. On a reçu l'indice du gnome, oui. J'ai commencé à regarder et j'ai rien compris. Donc je me suis dit que j'allais me lancer et puis bah on verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que je vais tricoter, ça va être vraiment bien mystérieux. Je pense que du coup, le prochain indice sortant le 7, il me semble, bah voilà, quand le prochain indice sera sorti, je vous montrerai ce que j'ai déjà tricoté. Donc il y aura du spoiler. Désolée si vous aviez décidé de faire aussi le petit cal, mais il y aura du spoiler quand le prochain indice sera sorti. C'est pas très clair mon truc. Et dernière chose, ouais, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour la fin de ce vlog. Hop, dernière chose, donc je continue d'avancer dans ma petite chaussette, hein, quand on a des petites pépettes qui racontent leur sortie, c'est bien, ça avance bien. Généralement, je fais, pour les tiges de mes chaussettes, je fais, quand j'ai un 50 grammes, hein, que je suis un peu... c'est pas que je suis short en laine, mais qu'en tout cas, il faut que je fasse attention à ma consommation. Je fais 40 rangs, donc je vais regarder là où j'en suis. Et en fait, j'ai décidé, vous voyez, la fille qui voulait absolument juste un truc en jersey, machin. Donc oui, effectivement, c'est très bien, mais on s'ennuie un peu au final. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le talon, je vais faire un talon un peu... fantaisie, enfin voilà. Et je pense que je vais faire le talon bicolore qu'il y avait dans les chaussettes Quimper de Lysandre Ourdin. Son cal qui était sorti, MCAL à elle aussi, qui était sorti un petit peu plus tôt cette année. Oh, d'ailleurs, en parlant de Lysandre, je vois elle qui est installée au Knit-It et je vois là sur Instagram les stories des unes et des autres qui ont eu ou qui ont la chance de s'y rendre là ce week-end et ça fait rêver hein, quand même, mais voilà, pas de Knit-It pour moi cette année. Il commence à y avoir, nous, dans notre région, quand même pas mal de salons. Donc, même si ça n'a rien à voir avec le Knit-It, on est d'accord au niveau du nombre d'exposants, enfin voilà. Je ne sais pas si Steven West viendra un jour dans un salon de l'Est de la France. Mais voilà, non, mais en tout cas, nos salons sont très bien. Donc, j'essaye de m'en contenter. Et je suis très contente d'avoir ces salons-là de toute façon. Donc, pas de regret. Un petit peu peut-être, mais pas tant que ça, voilà. Je ne suis pas en PLS, roulée en boule dans mon lit à pleurer tout le week-end parce que je ne peux pas y aller. Ça va, je me console. Bon, alors, comme je commence à raconter absolument n'importe quoi, je pense qu'il est temps de vous laisser. Vous ne serez pas surprise de ne pas avoir de podcast demain pour vous, donc dimanche. Sur le week-end, je vais coupler. Hein, je vais filmer samedi, dimanche et le podcast sortira lundi. Voilà, je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Ah, si, juste vous dire, tiens, j'ai préparé mon petit sac avec le... Vous voyez que j'ai encore des trucs à vous dire. J'ai préparé mon petit sac avec justement les laines pour le gnome. Je me mets à chuchoter, mais bon... Les votes étaient quand même assez sans appel. Beaucoup de monde quand même préférait le combo que j'avais choisi moi. Et c'est marrant parce que je crois pas l'avoir dit à la vidéo, mais à chaque fois vous me disiez je préfère ton combo. À chaque fois c'est plus lumineux. Et en fait c'est exactement pour ça que j'avais choisi ce coloris là avec ces speckles, c'est que je trouvais effectivement qu'il allait bien avec les autres parce qu'il était plus chaud. Que le gris était un peu plus en couleur froide. Bon, alors, je crois que
L'appareil a du mal, mais effectivement, il n'y a plus aucune lumière. Donc, non, mais là, vraiment, il fait nuit. Hein. Je vous assure, on dirait pas la caméra, mais ça, c'est trompeur. Hein. Il fait quasiment nuit dans ma chambre. Donc, je vous laisse là. Je vous retrouve lundi pour vous. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être toujours aussi présente là sur YouTube, de me laisser des petits messages, des petits commentaires et tout ça. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous embrasse fort. Passez un très bon week-end de votre côté. Tricotez bien. On se retrouve lundi. Bye bye.